Bonjour les amis, avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un like, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Les larmes du paradis, épisode 50. Kaya dit à Arzu de rester tranquille, qu'il ne lui fera aucun mal. Kaya demande à Arzu si elle veut le tuer et prend le pistolet dans ses mains. Arzu gifle l'homme. Kaya demande alors à Arzu si c'est comme cela qu'elle salue le père de sa fille. Kaya dit à Arzu qu'il a tout raconté à Senet, qui lui a dit que sa mère s'appelle Kavida, qui veut dire Arzu. Arzu en colère lui demande pourquoi il a fait cela. Kaya se met à rigoler et lui dit qu'il n'a encore rien dit à Senet. Arzu en colère interdit à Kaya de dire la vérité à Senet. Elle l'attrape par le col du manteau. Je vais te tuer, peut-être pas aujourd'hui, demain ou après-demain, mais un jour je finirai par te tuer, dit Arzu. Kaya pousse Arzu et lui remet l'arme en disant de le faire maintenant. Arzu pointe son arme sur Kaya. Kaya s'approche d'Arzu et colle son front contre le canon du pistolet. Arzu continue à crier. Kavida est morte, elle est partie. Alors tire et tue-moi, dit Kaya. Si Kavida n'est plus, Kaya aussi n'est plus. Kaya demande à Arzu de tirer parce qu'il ne compte pas la laisser tranquille. Au bout d'un moment, Arzu appuie sur la gâchette, mais l'arme ne tire pas. Félicitations, lui dit Kaya, tu as vraiment changé et ça te rend encore plus séduisante. Kaya s'en va. Senet raconte à sa mère comment elle a appelé Kaya papa et comment il a manifesté sa joie dans le bus. Senet avoue à sa grand-mère qu'elle ne ressent pas la même joie que lui et elle ne sait pas pourquoi elle n'est pas heureuse malgré qu'elle ait retrouvé son père. Mukaddes la rassure et lui dit qu'elle va finir par s'habituer. Senet demande à sa grand-mère si Kaya est un homme bon. Celle-ci lui répond de ne pas y penser. Arzu rentre chez elle et entend des voix au salon. C'est Oran et Maï qui réprimandent Mélissa d'être allée vivre chez Selim comme son épouse alors qu'ils ne sont pas mariés. Mélissa se défend en disant qu'elle aime Selim depuis toujours. Nous ne trompons personne, nous sommes libres, pas comme toi qui as couché avec Oslem. Maï rappelle à Mélissa qu'il est toujours son père, mais cette dernière lui répond en lui disant « Depuis que tu as couché avec Olzem et que tu m'as giflé, tu n'es plus mon père. » Sema demande à tout le monde de se calmer. Au même moment, Arzu entre et demande à Maï ce qui se passe. Maïr lui dit de demander à sa fille, mais Mélissa refuse de s'expliquer et s'en va dans sa chambre. Maïr demande à Arzu où elle était à cette heure. Maïr lui demande de prendre soin de sa fille au lieu de sortir. Oran soutient Maïr. Mélissa appelle Selim pour s'excuser, mais celui-ci ne décroche pas. Elle lui envoie donc un message pour s'excuser et le supplie de répondre. Au même moment, Oran entre dans sa chambre. Oran dit à Mélissa de laisser faire les choses et que Selim sera à elle parce que lui, il veut toujours Senet. Senet prend son petit déjeuner avec sa grand-mère. Mukaddes lui dit que Besté est fâché contre elle. Senet promet de s'excuser à son retour. Grand-mère, y a-t-il quelque chose que tu me caches? Demande Senet. Mukaddes lui demande pourquoi cette question. Senet lui répond pour rien, juste que je ne veux plus avoir d'autres surprises. Je n'ai plus la force d'accepter plus de secrets, dit Senet. Mukaddes la rassure, donc il n'y a pas d'autres secrets. Au même moment, quelqu'un frappe à la porte. Senet pense que c'est Souna, mais quand elle ouvre la porte, c'est Selim. Senet demande à Selim ce qu'il a eu au visage. Il lui dit rien. Il lui dit qu'il était inquiet et qu'il est content qu'elle ne soit pas partie. Selim ne met pas de temps, retourne à sa voiture et s'en va.
Saint-Gilles appelle Arzu, lui disant qu'ils doivent parler urgemment de Selim et Mélissa. Mais Arzu lui raccroche au nez en lui disant qu'ils parleront plus tard. Kaya revoit les photos de la mort de Risa et voit Saint-Gilles. Il dit à Halil qu'il doit y avoir une histoire d'amour entre Arzu et Saint-Gilles, car Saint-Gilles tourne trop autour de Arzu. Selim retrouve son père au cimetière où celui-ci lui a donné rendez-vous. Selim arrive et lui dit que s'il veut lui montrer la tombe de son fils, c'est pas la peine, qu'il ne veut pas la voir. Mais Saint-Gilles lui dit qu'il s'agit de la tombe de ses vrais parents. Mélissa tente toujours de joindre Selim, mais en vain. Oran entre dans sa chambre. Oran demande à Mélissa si elle veut qu'elle l'aide. Elle lui dit oui. Oran commence à casser tout dans la chambre de Mélissa et ouvre la porte en criant au secours. Mélissa ne fait pas ça. Mélissa comprend alors le jeu de son oncle et prend la lampe de chevet et la lance contre le mur. Tous accourent dans la chambre de Mélissa. Elle se met à crier en disant qu'elle aime Selim et que Selim aussi l'aime. Arzu essaye de la calmer en lui demandant qu'est-ce qu'elle attend d'eux. Mais Mélissa demande à Arzu de la laisser tranquille. En insistant, Arzu réussit à calmer sa fille. Mélissa sourit discrètement à son oncle. Leur plan a réussi.